Et ce matin, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, nous recevons Véronique Mercadal, directrice adjointe de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. Bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité du jour n'est pas très gaie avec ce procès sur 3 jours qui s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises, une affaire d'homicide volontaire sur conjoint. Alors, il ne se passe pas une semaine sans que le tribunal correctionnel ne se penche sur une affaire de violence conjugale, hélas. Alors, l'association Vainé Orama Tahiti a recensé 2 fois plus d'appels de détresse de janvier à juin 2020 par rapport à toute l'année 2019, soit 223 au lieu de 134. Qu'est-ce que vous vous dites devant autant de violence à répétition sur la femme? À quel niveau est-ce qu'on a manqué quelque chose finalement? Alors, je ne sais pas si on a manqué quelque chose, mais il faut en parler. Il faut que la parole se libère. En effet, il faut que les femmes puissent parler. Mais il y a une action aussi à faire et à développer au niveau des auteurs, des auteurs donc, de ces violences conjugales. Il y a la prise en charge de la victime, certes, il faut l'aider, comme je le disais tantôt, à libérer la parole, à porter plainte. Mais il y a toute une action aussi à développer au niveau des auteurs. Et très souvent, la justice, c'est un peu ce qu'elle fait finalement. Il n'y a pas que la justice. Nous pouvons développer des ateliers de parole, de reconstruction. Mais la justice a sa part, bien sûr, mais il y a tout le domaine de la prévention qui est important. Alors, il n'y a pas en même temps un vrai travail à faire au niveau des représentations? Des représentations de l'homme Oui, dans la société. absolument. Tout à fait. C'est une histoire ancienne, c'est purement historique. Il n'y a pas si longtemps que ça, la femme était considérée comme mineure sous l'autorité de son père et ensuite sous l'autorité de son mari. C'est quelque chose, certes, qui a été annulé, mais c'est quelque chose qui perdure dans certains esprits, avec l'homme viril, l'homme chef de famille, des termes comme ça qui reviennent régulièrement et qui ne sont plus appropriés aujourd'hui, qui ne doivent plus être appropriés, surtout aujourd'hui. Et malgré tout, on voit même à Noël, on perpétue un peu, j'allais dire, cette tradition entre guillemets, avec les dînettes pour les filles, par exemple. Oui, c'est vrai, il y a énormément encore on stigmatise, on a des préjugés, des croyances encore, le bleu et le rose, par exemple. Alors, l'éducation dans les familles comme à l'école occupe une place importante pour agir, ce sont des leviers importants. Si on peut agir plus facilement peut-être à l'école, comment on fait auprès des familles? Comment vous faites? On organise, on fait beaucoup de prévention, on organise des groupes de parole, des séjours, des camps famille. C'est très important de travailler autour de la famille et non seulement autour de groupes de femmes, mais il faut que toute la famille soit impliquée justement dans ces changements de comportement et ces changements de mentalité. C'est facile? Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que tous les ans et durant toute l'année, nous menons des actions justement de ce type. Alors, lorsqu'on évoque la condition de la femme, on pense aussi à ses droits qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des hommes, ne serait-ce que d'un point de vue salarial. Alors, pour le même emploi, les salaires peuvent varier. Le président Édouard Fritsch avait clairement affiché sa volonté de rattraper le retard en la matière. Où c'est que l'on en est aujourd'hui? Alors, je vais atténuer ce que tu dis, puisque c'est vrai qu'en termes de droits, au niveau des droits, on peut dire que au niveau de la réglementation, les droits sont quasi les mêmes. C'est ensuite au niveau de la pratique. Et c'est ce qui est difficile justement à faire changer, à faire évoluer. C'est la pratique. Il y a un décalage entre les droits et la pratique. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que justement, c'est historique. Il faut savoir qu'en moyenne, une femme, je dis bien en moyenne, gagne à peu près 20% de moins qu'un homme et qu'à la tête des grandes firmes, Hmm. des chefs d'entreprise, il y a très très peu de femmes. On le voit dans la vie politique aussi, hein. Dans Hmm. la vie politique, il y a moins de femmes. La place de la femme est moins aisée, moins facile. Elle est confrontée trop souvent à cette domination masculine, malheureusement. Oui, mais dans le public comme dans le privé, par exemple dans l'administration, c'est peut-être plus facile d'agir, non? Dans l'administration, j'avoue, c'est plus facile, du moins sur notre Fénois. Hmm. Alors, il y a encore des freins dans le privé. Pourquoi? Parce que les personnes, les entreprises, par exemple, ou les chefs d'entreprise se disent, bon, ben, une femme, elle va devoir nous quitter un moment pour son congé maternité, elle va vouloir privilégier sa vie de famille. Pas seulement, pas seulement, pas seulement en termes de disponibilité, c'est simplement des mentalités qu'il faut faire évoluer. Alors, du côté de la présidence, je l'évoquais tout à l'heure, donc il y aura une mobilisation aujourd'hui, on peut en parler? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, donc, nous réunissons 80 personnes. Nous aurions pu en mobiliser beaucoup plus, mais Hmm. crise sanitaire oblige. Oblige. Donc, nous sommes freinés dans nos élans. Et en effet, nous réunissons donc des personnes de la vie civile, beaucoup d'associations de femmes, des élus, pour une journée de réflexion et de rencontre autour d'un thème dont on parle assez peu, c'est l'autonomie corporelle. C'est-à-dire? Alors l'autonomie corporelle, c'est le choix, c'est le choix de disposer de son corps, le choix de sa sexualité, le choix de grossesse. C'est vraiment choisir. Choisir. Et Oui. c'est vous qui avez choisi ce thème? C'est un thème qui fait partie des thèmes des triennales. Vous en avez parlé tantôt. Donc, en effet, en 2021, la Polynésie a cet honneur d'accueillir la 14e conférence des femmes du Pacifique Oui, qui se déroulera au mois d'avril. du 27 au 29, oui. Exact. Et donc, l'autonomie corporelle fait partie de ces thèmes. Donc, c'est le thème qui a retenu toute notre attention et nous souhaitions vraiment le développer aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, nous avons procédé par atelier. Nous avons fait des pré-consultations auprès de jeunes, au niveau du lycée du Diadème, par exemple, auprès de groupes de femmes. Sur ce thème. Et ce matin, nous allons écouter la restitution de ces ateliers. Et cet après-midi, nous organisons des ateliers afin de développer des fiches actions, mais aussi un débat sur le droit à l'information et l'éducation à la sexualité. D'accord. Et c'est ouvert à tous? Aujourd'hui, Oui. c'est sur invitation, comme je le disais, donc nous Bon. sommes contraints à des mesures de gestes barrières, hein, et donc nous sommes contraints À limiter donc à limiter le nombre de de personnes, personnes. malheureusement. Hmm. Alors, la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, a souhaité s'engager aux côtés d'artistes du Fénois, donc pour porter un regard nouveau sur cette thématique. De ce fait, 4 artistes peintres et illustrateurs ont été réunis et seront présents donc à la présidence aujourd'hui de 9h à midi. Une performance artistique collaborative en live. Ça va se dérouler, donc c'est une des manifestations prévues. C'est en effet une des manifestations prévues, c'est une animation toute la matinée. Ces 4 artistes vont réaliser une œuvre commune. En observant un peu la photo instantanée de la situation de la femme, ici au Fénois, vous vous dites qu'il faut encore agir dans quel domaine pour progresser? La marge de manœuvre, elle existe encore dans quel domaine? Nous devons agir sur plusieurs aspects. Nous devons agir sur la santé intime de la femme en termes de prévention.
Nous avons énormément de travail à faire, de prévention à ce niveau. Encore aujourd'hui, très peu de femmes ne consultent un gynécologue dans le cadre de la prévention. Donc là, il y a tout un volet et c'est ce qui ressort justement de ces ateliers qui ont été mis en place la semaine dernière. Nous avons aussi tout un volet aussi à développer sur le choix de grossesse. Nous apercevons que beaucoup de grossesses ne sont pas choisies. Non désiré. Oui. Ouais. Et ça, vous le constatez de plus en plus? C'est une tendance ou On ne peut pas dire qu'on le constate de plus en plus. On va dire que les femmes parlent, certes, mais c'est quelque chose qui est ancien. Mais maintenant, nous le savons et nous devons travailler là-dessus. Alors, dans les îles, est-ce que les conditions sont différentes? Le travail est différent à mener? Ou alors le poids des traditions est plus fort? Comment ça se passe? Dans les îles, lorsque je parle de la santé intime de la femme, il est très difficile pour une femme de consulter un gynécologue parce qu'il n'y a pas de gynécologue dans les îles. Donc là aussi, c'est du développement donc, de nos archipels. Ce n'est pas simple pour elles pour se faire suivre d'un point de vue médical. Dans les îles, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de croyances, et le poids de l'homme est encore est encore très très important. Pas de gynécologue, donc ça veut dire que les femmes sont obligées de venir ici. C'est ça, elles sont obligées de se déplacer, notamment lorsqu'elles ont un problème. Et ça, c'est difficile. Alors, la femme est pudique en plus. Donc déjà, ce n'est vraiment pas simple de se rendre lorsqu'on n'a rien, juste dans le terme de la prévention, pour subir les examens gynécologiques. Déjà, ce n'est pas facile. Mais si en plus, il y a tous ces freins, notamment en termes de transport, d'accessibilité, les femmes ne se déplacent pas, malheureusement. Ouais, ça décourage encore plus. Ça décourage beaucoup plus, oui. Ouais, mais ça tient à quoi alors qu'il y ait des gynécologues ou un gynécologue dans les îles? Ça tient à quoi? Ça tient à la configuration de notre territoire. Il y a des difficultés, nous le savons tous. Il n'y a pas que cet aspect. Mais c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est raison. C'est difficile de trouver des volontaires, vous voulez dire? C'est difficile de trouver des volontaires. C'est un coût non négligeable. Donc, c'est en effet, c'est à mettre en place. Merci beaucoup, Véronique Mercadal, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. On aura noté donc qu'il y a cette manifestation à la présidence aujourd'hui. Merci encore. Merci beaucoup.